Bon, donc bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on va parler des batteries lithium-ion polymère pour le modélisme. Donc j'ai commandé deux batteries pour ma Pirate Shooter GT2M. Donc je les ai la bagnole je l'ai reçue hier, j'ai commandé les batteries hier parce que franchement je joue à la batterie Yamaha et vous êtes là, c'est la bagnole. Enfin, j'ai commandé deux batteries Hippo, on va en parler. On va voir les caractéristiques et qu'est-ce qu'il faut faire, quelle batterie lipo choisir pour son utilisation, utiliser une batterie adaptée à l'utilisation et surtout à la voiture ou l'avion ou je sais quoi que vous allez utiliser. Mais là, on va parler principalement bagnole. Donc je l'ai commandé sur Amazon et voilà. Sur Amazon, le modèle était moins cher. Alors ça, par contre, on va couper parce que ça va me saouler. Ah oui, ça entendait de la musique dans le fond, un léger fond de musique. C'est parce que j'ai laissé GTA allumé et je suis en pause. Et j'ai remarqué que maintenant en pause, il y a de la musique. Alors c'est pas grave, ça fera de la petite musique d'enfant. La musique du sèche-linge, ça va me gaver, donc on va fermer la porte. Donc à l'origine, quand vous achetez une bagnole RC, comme moi, une bagnole basique, hein, moteur brochet d'équipe on vous livre une batterie comme ça d'origine. Une Yamaha 1800 mAh, 10C. Oui, 10C, c'est pas rien, mais c'est pas grand chose non plus. Moi là, j'ai commandé des 50C. Ah, le con, du coup. Pour faire le screen. Putain, il y a combien de trucs sérieux? Bon, je vais faire une note dedans, je pense, ouais. Donc j'en ai pris deux. Parce qu'à l'unité, elles étaient plus chères que deux. Donc 7,4 volts, 5200 ampères, 57. Oh le... Eh putain, les papiers chez eux, putain, ça y est, hein. Wow. Il y a plus de papier que dans... Comment ça s'appelle? De quantité, sérieux. Mais bon, ça, les papiers bulles, je vais les garder pour les stocker, les batteries. Pour la charge, ce genre de conneries. Putain, sérieux, quantité de papier, j'ai jamais vu ça de ma vie. Oui, désolé, on perd un peu de temps. J'aurais dû les déballer avant. On en a déjà une là. Pour pas perdre de temps, je vais en charger une et je vais en garder une pour la vidéo. Donc je vais brancher L. Le petit Traxas. Donc je porte l'adaptateur Traxas. Ah bah, il est déjà dessus donc c'est parfait. Alors, excusez-moi, je m'en pose, je vais brancher la batterie. Bon, donc j'ai mis une batterie à charger. J'ai dû mettre un certain temps pour charger la batterie parce que j'ai un petit problème. Le chargeur ne voulait pas reconnaître la batterie. J'ai vérifié que la batterie était chargée, que la prise d'équilibrage fonctionnait correctement, ça marchait. J'ai branché sur la voiture ça fonctionnait. Donc je sais pas, il m'a fait une petite phase. Bon, après le chargeur il est vieux, ça fait un certain temps que je l'ai. Donc, de toute façon, je vais le remplacer parce que j'ai le ventilateur qui commence à faire un bruit bizarre. Donc voilà. De toute façon, je vais en racheter un plus gros pour pouvoir, comment ça s'appelle, brancher deux batteries avec un adaptateur. Merde, parce que... Donc, les batteries LiPo par rapport aux batteries NIMH. Donc déjà, comment ça s'appelle pour les reconnaître, déjà un truc tout con, une batterie LiPo et la batterie NIMH, c'est que la batterie NIMH, déjà elle a qu'un fil par rapport à la batterie LiPo. Alors attention, hors batterie. Entendez là le bruit, ça c'est le chargeur.
Bon, des fois je tape dessus, ça marche. Qu'est-ce que vous voulez taper devenir faux? Les batteries NiMH ont qu'un fil par rapport aux batteries LiPo. Or, les batteries LiPo qui sont 3,7 volts à un élément, forcément, il n'y a pas de prise d'équilibrage. Là, vous en avez une. Putain, mais ta gueule! Alors, pareil, les batteries NiMH sont des batteries qui font 7,2 volts voltage nominal. Ce que j'appelle voltage nominal, c'est le voltage moyen, quand votre batterie est chargée à 50%. Quand votre batterie... Putain, mais tu vas la fermer? Voilà! Elle lui met un point dans la gueule, ça marche mieux. Une batterie LiPo fait 7,4 volts. Pourquoi? Parce que 13,7 volts en voltage moyen, donc nominal. Donc les deux assemblés, 3,7 plus 3,7, ça fait 7,4. Là, un élément, dedans, là il y en a 6. Il y a 6 éléments. Vous allez me dire, oui, mais c'est là où tu n'as que 2, tu arrives à faire 7,4 volts. Mais là, tu en as 6 et tu arrives à faire que 7,2 volts. Pourquoi? Parce qu'un élément en NiMH fait 1,2 volts et un élément en LiPo fait 3,7 volts. C'est pour ça. Donc, vous avez une prise d'équilibrage sur les batteries LiPo qu'il faudra brancher sur votre chargeur pour pouvoir charger la batterie. Et ce que je vous conseille d'acheter quand vous faites du modélisme, c'est d'acheter cette petite pièce qui vous permet de contrôler votre batterie. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche. Je vais prendre plusieurs batteries LiPo pour vous montrer. Je vais prendre une 3S. Donc, je vais vous montrer avec une 3S. Là, vous avez une 3S, une 50C. Donc là, vous avez une 3S 50C 6000 mAh 50C 11 1,1 V. Je vais la brancher à ce petit appareil. Il va me donner l'état de charge. Donc là, elle a 36% parce que je l'ai mise en état de stockage, parce que je ne m'en sers pas pendant un certain temps, et que je ne m'en sers pas en modé, je m'en sers pour un projet que j'ai fabriqué et que je me sers au quotidien, mais que là, je ne m'en sers plus. Donc j'ai mis la batterie en stockage pour éviter de la niquer. On voit le voltage, donc 11,45, qui est le voltage de la batterie en elle-même. Voilà. Si j'appuie là sur celle, vous avez le voltage de chaque cellule. Donc c'est-à-dire 3,8, 3,04, 3,08 et 3,814. Voilà. Donc là, si je rappuie encore une fois après les 3, je reviens au voltage normal. Et quand j'appuie sur mode, là j'ai 0,010. Donc on nous dit bien qu'on est en LiPo. Mais min est maximum 0%. Pourquoi? Parce que 0,010, c'est le voltage, l'écart entre... En fait, il a fait une moyenne de l'écart de voltage de toutes les cellules de la batterie. Et la cellule la plus haute, il nous le dit, 3,8, 114. Et la plus basse, 3,804. Voltage moyen. Voilà. Puis après, là, vous choisissez votre batterie, votre type de batterie. Camion, hippo, tout le bordel. Vous pouvez mettre des batteries au nickel dessus. Donc une IMH et ICD. Mais vous doutez bien qu'un adaptateur Traxxas comme ça ne rentre pas dedans. Voilà. Pour les batteries au hippo. Donc là, je vous ai montré pour celle-ci. Je vais vous montrer une 2S. Donc là, la batterie est à 31%. C'est un peu galère, je vous avoue à montrer. Putain. La batterie est à 31%. 3,790 et 3,793. Donc les cellules sont bien équilibrées. On a un voltage un total de 7,5, 183 à 31% en petite batterie LiPo. Ça, c'est le voltage total, comme il le dit. Si je rappuie sur mode, le voltage, la moyenne, c'est 0,3 max minimum. La plus haute fait 3,793 et la plus basse fait 3,790. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc les batteries LiPo, par contre, par rapport au NiMH, vous en avez de différentes tailles. Je dis pas que les batteries NiMH font toutes la même taille. Non, pas du tout. Les batteries NiMH, ce que je veux dire, c'est que par rapport aux batteries LiPo, les batteries NiMH, un accu, donc une cellule, fait toujours la même taille dans une batterie. C'est-à-dire que si vous prenez une NiMH qui fait 8,4 volts, là c'est une 7,2, prenez 8,4, vous allez avoir un accu qui va être ajouté là, donc ça fait une petite bosse là. Et après, vous pouvez en avoir un à 9,6, donc en plus de celui qui est rajouté là, une qui se rajoute là comme ça. Donc c'est la forme qui change avec la longueur. Mais la forme reste la même. Mais les batteries LiPo, c'est complètement différent, parce que les tailles, elles varient beaucoup par rapport aux batteries NiMH, parce que
Les LiMH, les accus font tous la même taille. Or, les batteries lipo, c'est différent. Vous voyez que là, j'ai une batterie 2S, vous en avez une qui est plus grande que l'autre. Et puis la 3S est bien sûr forcément plus grande. Mais vous avez des fois des batteries 3S qui sont plus petites que des batteries en 2S. Je vais vous montrer, j'ai une batterie 3S là, de 1500 ampères, 15C. Vous verrez bien qu'elle est beaucoup plus petite. Vous voyez, 1500 mAh, c'est une 3S en 11,1 volts. Vous voyez, on voit les trois cellules. Ben, vous voyez que ma batterie lipo 7,4 volts elle est plus grande que celle-ci. Donc ça c'est une petite lampe que j'ai fabriquée, que j'ai mis une batterie 3S dessus. Pareil, celle-ci elle est en stockage parce que je ne l'utilise pas pour l'instant. Et j'ai pas envie de niquer mes batteries parce que je suis très méticuleux. Donc quand vous avez commandé une batterie lipo pour votre modèle de modélisme, il faut prendre en compte la taille. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez, en général quand vous achetez une batterie, enfin un véhicule comme moi, vous avez la batterie qui est avec. Ce que vous faites, c'est que vous mesurez la batterie en longueur, en hauteur et en largeur. Et là, vous aurez la taille de la batterie qu'il faudra mettre dans le véhicule. Moi, en l'occurrence, si je prends celle-ci, vous voyez, bon, celle-ci, elle est un peu plus carrée, un peu plus rose, en épaisseur. En largeur, c'est la même. Et en taille, c'est la même, mais peut-être un chouïa plus grande de 2 mm. Mais c'est la même. Donc celle-là-ci, je vais la ranger. Alors, maintenant, on va apprendre à comment lire une batterie lipo. Parce que bon, c'est très important. Sur une batterie lipo, par rapport au NiMH, bon, NiMH, c'est stipulé, mais pas tout le temps. NiMH, vous allez avoir le type de batterie. Donc, NiMH, qui veut dire nickel métal hydrure. 1800 mAh, donc qui est la capacité de votre batterie. Donc 1800 mAh, mAh milliampères. Et vous allez avoir, bon là c'est pas noté là, c'est noté derrière, mais vous avez noté, donc des fois faut se mettre à la lumière, parce que des fois c'est des trucs écrits noir sur noir, et vous voyez pas. Là dessus, là, vous allez pas voir, mais... Bon, il y a noté 7,2 volts. De toute façon, si vous voulez savoir le voltage de votre batterie NiMH, vous comptez combien il y a de cellules, sachant que un accu NiMH fait 1,2 volts. Là, on les voit, hein. Vous voyez? Là, vous en avez un, encore un, encore un, encore un, encore un, et encore un. Vous en avez 6. 6 fois 1,2, ça fait 7,2. Donc vous avez une batterie de 7,2 volts. Voilà, comment il y a une batterie au NiMH. Et le voltage, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est comme quand vous prenez une voiture, vous avez les chevaux et le couple. Le couple, c'est les ampères, vous voyez? C'est les ampères en électricité. Bon, là, en l'occurrence, 1800 mAh, on peut comparer 1800 mAh, on peut comparer ça, par exemple, je peux vous dire ça, par exemple, à la capacité d'un réservoir. Je vais vous dire une bêtise, vous avez, sur une bagnole, vous avez un réservoir de 50 litres. Là, ce sera la capacité de carburant. Bah, là, c'est pareil. Après, vous avez là, par exemple, celle-ci, elle fait 10C. Le 10C, qu'est-ce que c'est que 10C? Par exemple, vous voyez, vous avez celle-ci, elle fait 10C. Vous avez cette batterie lipo, elle fait 50C. Qu'est-ce que c'est les C? Putain, j'ai mal au genou. Faut que je me lève. Est-ce que je vais avoir mal? Les C, c'est la capacité que la batterie peut donner en puissance. C'est-à-dire, c'est un peu compliqué en fait. C'est le débit en fait. C'est le débit, c'est la puissance que peut délivrer maximum, le nombre d'ampères que la batterie peut délivrer au maximum. Je vais vous donner comment ça s'appelle, un exemple. Vous allez avoir une batterie, donc comme moi, de 50C. Elle va délivrer une telle puissance. Voilà, votre voiture RC, je vous dis une connerie, vous mettez ça dans ce modèle-là, vous allez rouler. Elle va tracer une pointe à par exemple 50 km/h en faisant une accélération de 0 à 50, on va dire, en 2 secondes. C'est un exemple que je vous donne, attention. Si vous prenez cette batterie NiMH, déjà elle monte pas à 50, déjà, parce que vitesse d'origine 45, avec celle-ci. Et si on fait un 0 à 45, elle le fera en 3 secondes. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que par exemple, vous avez une bouteille d'eau. Je vais vraiment faire simple. Vous avez une bouteille d'eau. On va prendre ça. Et on va prendre cette bouteille-là. Voilà. On va prendre celle-ci. On va prendre ces deux bouteilles-là. Donc là, vous avez une bouteille de bière. Bref, on s'en branle. Je vais mettre le joystick pour pas que ma console s'éteigne. Vous avez deux bouteilles. Vous voyez qu'il y a un trou. Donc celui-ci est plus petit que celui-ci. Au plus le trou est gros, au plus ça va couler vite.
au plus votre batterie va donner de puissance. Pas de voltage, mais d'ampérage. Par contre, au plus le trou est petit, au plus c'est limité, forcément. C'est comme en mécanique. Au plus vous allez rentrer de l'air dans votre moteur, vous allez rentrer du carburant, mais le moteur, après qu'il l'a brûlé, il faut qu'il le sorte. Le trou, au plus sera gros, bah l'air, les gaz brûlés sortiront plus vite, et au plus le trou est petit, au moins les gaz sortiront. Et ben, les batteries, c'est pareil. Pour ceux qui m'ont compris, j'ai un peu de mal à expliquer certaines choses, mais je pense que vous m'avez compris. Vous êtes pas con, à ce que je sache. Enfin, du moins, je pense. À part les petits rageux de 12 ans qui comprennent que dalle, mais qui veulent le lancer quand même dans le modélisme. Dans ce cas-là, ces personnes-là, il faut leur expliquer un peu plus correctement. Donc, une batterie qui a 50 C délivrera 2 fois plus de puissance qu'une batterie qui fait 10 C. En clair, c'est ça. C'est pour faire simple. J'aurais dû dire ça depuis le début. Pareil, alors, un truc tout con, hein, bien sûr, hein, mais quand vous avez une batterie qui fait 10 C et une batterie qui fait 50 C, vous voyez que, regardez, la batterie de 10 C, elle a des câbles qui sont beaucoup plus fins que celle de 50 C. Parce que forcément, ceux-là vont emmagasiner beaucoup plus d'ampérage. Donc ça sert à rien de mettre des fils comme ça pour qu'ils fondent au bout de 2 minutes d'utilisation parce qu'ils vont chauffer. Bah oui, parce qu'un fil, au plus il est fin, au moins il peut prendre d'ampères. C'est comme une durite d'essence. Ça revient à l'histoire de ce que je vous disais avec la bouteille. Au plus c'est gros, au plus ça passe vite. Si par contre vous envoyez trop, ça va se mettre sous pression, ça va péter. Bah, un fil c'est pareil, sauf que là c'est de l'électricité, c'est des électrons, c'est un système autre chose. Là ça va chauffer, puis après boum, ça va péter, ça va prendre feu, puis ça, bah. C'est con, mais. Donc voilà. Donc, en modélisme, il y a quelque chose qui se balade dans la bague. Pourtant j'ai nettoyé hier, parce qu'hier j'ai fait un peu de tout terrain. Donc en modélisme, comment je peux dire ça? Sur les voitures de modélisme équipées de variateurs, logique, vous avez logiquement une fonction, vous voyez, bon, c'est un peu dur à montrer, mais là vous avez 2 barrettes. Une position NIMH, une position LiPo. C'est comme un interrupteur en fait. C'est une sécurité quand vous mettez en batterie LiPo. Quand vous allez utiliser votre batterie LiPo, par exemple, à 30... Parce qu'il faut savoir qu'une batterie LiPo, quand vous l'utilisez, c'est vers la fin qu'elle s'abîme. C'est pas sur 100... Une batterie LiPo commence à s'abîmer quand vous arrivez à 25-30%. À 25-20%, 20-25%, il faut arrêter. Vous arrêtez votre batterie, va charger. Parce que si vous l'utilisez en dessous, vous pouvez. Mais vous allez la niquer, elle dure vraiment longtemps dans le temps. Pareil, quand vous allez charger votre batterie, quand vous allez charger une batterie LiPo, c'est pas, vous pouvez, hein. Par exemple, elle fait 5200 A, vous pouvez la charger à 5200, à 5 ampères 2, même à 6 ampères, il n'y a pas de problème, elle ne va pas péter. Il n'y a pas de problème, la batterie LiPo sait emmagasiner par rapport à la batterie au NIMH. Elle sait emmagasiner. Mais il faut toujours prendre en compte que la batterie LiPo, c'est pareil qu'une batterie NMH là-dessus, c'est qu'au plus vous allez charger vite, au plus votre batterie va s'abîmer. Ben, une batterie LiPo, c'est pareil. Au plus vous allez la charger vite, au plus elle va s'abîmer. Et par contre, bah bien sûr, au moins vous la chargez vite, au mieux elle durera dans le temps. Donc voilà. Que dire d'autre? Donc, sur les batteries LiPo, le nombre de C, ils le mettent en avant. Sur les NIMH, ils le mettent pas parce que c'est quasiment tous les mêmes. Voilà, c'est les NIMH et les batteries qui sont moins achetées, qui sont, on va dire, qui sont moins performantes. Hein. Donc Israël le note jamais, le nombre de C. C'est la première fois que je vois ça sur une batterie NIMH. Je sais pas trop comment vous dire, mais vous voyez. Donc voilà. Pareil, sur les batteries LiPo, quand vous achetez un truc, quand vous achetez une batterie LiPo, un truc à prendre en compte, vous avez les batteries LiPo, mais vous avez aussi les batteries LiPo HV. Les batteries LiPo HV, c'est les batteries LiPo high voltage, donc c'est des batteries qui sont plus performantes. Vous voyez? Donc c'est pareil que les batteries LiPo, c'est juste que vous allez avoir 0,2, 0,4 volts de plus à chaque cellule. En gros, c'est que, comment vous dire, une batterie LiPo, le voltage moyen, c'est 3,7 volts. Et ben, le voltage en high performance par cellule sera de 3,8 volts. Donc vous avez une batterie LiPo, votre batterie, elle va
monter à 4,2, 4,3 volts en fin de charge. Alors qu'habituellement, c'est 4,2, 4,1 volts. Donc 4,1 volts, c'est plus pour les batteries lithium-ion, celles qui ressemblent à des cellules. Enfin, qui ressemblent à des accus. Vous voyez ce que je veux dire, comme des piles. Les batteries lithium-ion, c'est ça. C'est ça, une batterie lithium-ion. Vous voyez? Et voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors il y a une question souvent qu'on me pose. On m'a déjà posé cette question, ça m'est déjà arrivé, pas forcément sur YouTube. Par rapport aux batteries, est-ce qu'on peut enchaîner les batteries sur sa bagnole et est-ce qu'on peut enchaîner les charges avec les utilisations sur la bagnole? Alors, je l'ai fait à une époque, mais la batterie elle kiffe pas du tout. C'est-à-dire que la batterie n'a aucun temps de repos. Donc c'est-à-dire que vous allez l'utiliser, la batterie va vite se décharger, donc elle aura été beaucoup sollicitée. Or, ça fait que du coup, vous allez la ressortir, mais vous allez la charger tout de suite. Donc la batterie n'aura pas le temps de se recharger, parce qu'elle va devoir réemmagasiner direct une charge. Après, ça dépend de la charge que vous allez mettre. Si vous avez un chargeur comme moi, programmable, si vous le mettez à 4 ampères 5, ouais, c'est sûr qu'elle va prendre plein la gueule. Si vous le mettez 6 ampères, c'est pareil. Mais si vous le mettez 1 ampère, 0,5 ampères, elle va charger doucement, mais elle va devoir quand même emmagasiner une charge, donc elle va quand même avoir un peu de mal. Et aussi la question, donc il faut éviter, hein, bien sûr, parce que vous allez niquer votre batterie, à condition que vous ayez comme moi 2 batteries, vous en mettez une à charger pendant que... Enfin, vous chargez les 2 batteries, vous sortez votre voiture, vous utilisez, vous branchez la deuxième batterie, vous attendez que la deuxième batterie, la première batterie que vous avez déjà utilisée pendant que vous êtes en train d'utiliser la deuxième batterie, refroidisse, et le temps de souffler un peu, après vous pourrez en charger, puis après, c'est reparti pour un tour. Mais attention, hein, faut pas le faire non plus trop, hein, parce qu'après les batteries elles sont pas plein la gueule. Et du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que c'est tout. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Je pense que c'est bon. Alors, on va parler de comment brancher, de comment allumer son... Je vais vous montrer aussi en même temps comment on allume un véhicule. En modélisme. Parce que ça, il y a plein de gens qui font la connerie d'allumer la bagnole avant d'allumer la télécommande. D'ailleurs, c'est à surtout pas faire. Donc là, je vais vous mettre là. On va brancher la bagnole. Donc, vous mettez votre batterie dans votre compartiment batterie. Ouais, moi, elle rentre parfait, putain, c'est nickel. Oh là là, parfait la taille, nickel. Elle rentre pile poil. Ah, elle va pas bouger sur la route. Ça va être parfait, nickel. J'appréhendais par rapport à ça, ben, c'est top. Voilà. Les cachets bougent même pas d'un poil, c'est parfait. Voilà. Alors, quand vous allez allumer votre voiture, vous mettez des piles dans votre télécommande que vous avez au préalable chargées ou alors des piles neuves qui fonctionnent. Vous allumez votre télécommande. Une fois que la télécommande est allumée, vous branchez votre batterie. Une fois que la batterie est bien branchée, là vous pouvez allumer le véhicule. Donc moi là je suis en configuration LiPo. Donc si pour ceux qui ont la même que moi et qui disent c'est bizarre, elle fait 2 bips au démarrage, c'est normal, c'est parce qu'elle est en configuration LiPo. Et là en théorie ça marche. Là ça marche. Pour l'éteindre, vous éteignez d'abord le véhicule en premier, vous débranchez la batterie, et après on éteint la télécommande. Voilà, la procédure pour... c'est aussi simple que ça. La procédure pour brancher sa batterie et allumer le véhicule. Là, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de problème. Et là, bon, voilà. Et ouais. Et quand vous avez une batterie qui est dans le véhicule, vous voyez, par exemple, vous voulez laisser une batterie dans le véhicule, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Seule chose à retenir, si vous laissez votre batterie dans le véhicule, vous la débranchez. Parce que si vous la laissez brancher,
il n'y a pas de problème. Si vous voulez la laisser brancher 10 minutes ou une journée, peut-être une journée, peut-être que j'abuse, mais si vous la laissez brancher 12 heures, encore grand max, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez stocker la batterie, mais que, je veux dire une bêtise, vous n'allez pas vous en servir pendant une semaine, vous allez charger votre batterie, vous l'avez mis dedans pour quand vous allez faire un tour, au moins vous la prenez direct et puis il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, si vous la laissez brancher, il faut prendre en compte le fait que quand vous allez utiliser votre batterie sera déchargée. Pourquoi? Parce que votre véhicule il aura consommé l'intégralité de la batterie. Donc c'est pour ça qu'il faut la débrancher si vous voulez pas que le véhicule consomme ce qu'il y a dedans. Autrement, vous êtes bon pour recharger votre véhicule. Ce serait con. Je vous le dis, ce serait con. Moi, ça me ferait chier. Donc moi, je débranche toujours. Et tout le monde le dit, il faut débrancher en modélisme. Sinon, vous vous faites niquer. Là, je vais la retirer parce qu'il faut que je la charge. Et quand vous recevez une batterie neuve, avant de l'utiliser, donc là, c'était juste pour faire un test, hein, mais sinon, je ne vais pas partir rouler avec. Toujours charger votre accu avant de rouler. Faut que l'accu soit chargé. Ne jamais partir rouler et prendre un accu que par exemple vous allez chez vous, que vous n'avez pas utilisé, je dis une connerie, depuis 3-4 jours ou de plus d'une semaine et qui est chargé à 30-35%, donc que vous avez mis en stockage, dit ah bah tiens allez, on va le mettre dans la bagnole, on va aller rouler. Non, parce que déjà vous n'allez pas, niveau temps de jeu ça va être limite, hein, vous n'allez pas pouvoir jouer, vous n'allez pas pouvoir rouler longtemps, ça va être assez dommage. Ce serait dommage de ne pas pouvoir profiter et en plus vous allez niquer votre batterie. Donc ce serait vraiment dommage. Donc voilà. Que dire d'autre? Bah c'est tout. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, salut YouTube.